Dans une commune comme Molenbeek, ce secteur Horeca est moins important. Pourtant, il y a un potentiel puisqu'il y a de nombreux indépendants à Molenbeek et il y a beaucoup notamment de jeunes qui veulent lancer leurs propres entreprises. Alors on a beaucoup de création d'entreprises, mais il faut évidemment assurer le suivi et on a aussi beaucoup de diversité. Maintenant, en ce qui concerne plus particulièrement le secteur Horeca, je pense que ce serait bien que l'on puisse faire de l'Horeca de qualité. Parce que nous avons beaucoup de snacks, de petits restaurants, mais nous n'avons pas suffisamment aujourd'hui à Molenbeek des restaurants de qualité. Mais il y a une évolution tout à fait importante qui s'est faite ces dernières années, notamment le long du canal, parce que c'est un secteur en pleine revitalisation. Et donc là, on a des expériences tout à fait positives, notamment avec le canal, qui est à la fois un restaurant, café, espace de coworking. Nous avons aussi le restaurant Belmundo et nous développons à travers le phare ou le Belmundo des initiatives aussi d'entreprises économiques et sociales. Parce que nous avons l'hôtel Menninger et à côté l'hôtel Bellevue. L'hôtel Bellevue a la particularité d'être un hôtel qui fait de la formation pour justement le personnel Horeca, que ce soit des serveurs, mais aussi des personnels de chambre. Et il y a véritablement là beaucoup de jeunes qui développent leur formation. Et ça, c'est aussi tout à fait positif par rapport à la commune. Je pense que ce qui pose difficulté, c'est notamment le manque de formation des jeunes qui veulent se lancer dans le secteur de l'Horeca. Parce qu'il y a beaucoup d'initiatives qui sont prises, il y a beaucoup de petits restaurants ou de snacks qui sont créés, mais souvent ces jeunes n'ont pas suffisamment de formation, de connaissances du métier que pour pouvoir véritablement s'implanter à long terme. Et puis il faudrait vraiment faire un effort dans le centre historique pour augmenter cette diversité. Et je pense que c'est possible parce qu'il y a de plus en plus justement de jeunes qui s'installent dans le centre-ville parce qu'ils sont intéressés à vivre dans la proximité, je dirais, et qui sont tout prêts justement à participer à des expériences Horeca, notamment dans le domaine bio. Et je pense que véritablement, il y a des opportunités qui sont là. Mais ça demande un cadre et c'est ce qui manque souvent aux jeunes qui se lancent dans ce secteur. Une des difficultés que rencontre le secteur Horeca et le tourisme, c'est notamment les obstacles administratifs, à savoir qu'il y a beaucoup de tracasseries. On est très exigeant à l'égard de ce secteur, notamment en termes de contrôle, alors que c'est nécessairement un secteur qui a besoin de flexibilité, qui doit s'ajuster parce qu'il doit faire face à des contraintes qu'il ne prévoit pas nécessairement, notamment des contraintes climatiques, des contraintes de grève. Donc il doit pouvoir s'adapter très rapidement. La deuxième chose, il faut que le tourisme ne soit pas confiné évidemment dans le centre de Bruxelles, même si c'est un parcours important, parce qu'il y a aussi des lieux tout à fait intéressants, importants dans les alentours de Bruxelles. Et donc, il faudrait que Visite Bruxelles puisse aussi faire en sorte que le touriste qui vient à Bruxelles puisse découvrir d'autres curiosités que celles proposées habituellement. Donc je pense que c'est important de bien informer le touriste et pour ça le secteur Horeca et touristique doit évoluer, notamment plus de digitalisation, ça fait partie de l'évolution normale de ce secteur comme des autres. Pour moi, la région bruxelloise offre suffisamment de possibilités d'hébergement, quels que soient les moyens que le touriste a pour trouver une solution. Alors il y a le nouveau secteur qui est celui de l'hébergement touristique, qui est intéressant, mais je pense qu'il doit être mieux encadré parce que je crains des dérives, à savoir que finalement certains habitants en fassent une activité lucrative. Et qu'on a d'ailleurs constaté ce phénomène que certains habitants, eh bien, ils vont habiter en périphérie et finalement ils mettent
appartements à disposition de touristes. Donc je pense qu'il faut être très vigilant, même si c'est aussi une formule qui est tout à fait intéressante. Alors je pense que le secteur Airbnb est tout à fait intéressant et que son développement est nécessaire pour diversifier l'offre en région bruxelloise, mais nécessairement, c'est un secteur qui doit être encadré. Il est nouveau, il faut empêcher les dérives, il ne faut pas que ça devienne une activité purement lucrative. Je pense qu'il faut assurer un juste équilibre, justement, dans ce secteur qui a besoin de flexibilité, d'adaptation, notamment aux circonstances, qui peut avoir à un certain moment une nécessité d'avoir beaucoup de personnel et puis à d'autres moments beaucoup moins. Donc je pense qu'il faut aussi éviter, comme je l'ai dit, les tracasseries administratives et simplifier au maximum la participation du secteur en ce qui concerne les charges pour qu'ils sachent exactement à quoi ils doivent s'en tenir. Ce piétonnier a été mal conçu dès le départ. On aurait dû faire un piétonnier, c'est une initiative tout à fait positive, mais le réduire aux rues autour de la Grand Place et ne pas commencer avec les grands boulevards du centre parce que ça a véritablement handicapé le secteur Horeca, mais je dirais d'une façon générale les travailleurs et tous les investisseurs dans ce quartier. Le piétonnier, tel qu'il a été géré, a véritablement créé du chaos pour le centre-ville de la région bruxelloise, mais je dirais aussi pour les axes autour de ce piétonnier. La mobilité en région bruxelloise, elle doit être pensée de manière globale. Faire un piétonnier, à mon sens plus réduit, certainement dans un premier temps, c'est une bonne chose, mais aussi penser à des parkings, les parkings hors voirie, c'est aussi essentiel. Or, on a le sentiment aujourd'hui que les autorités régionales mettent tout l'accent sur le déplacement du vélo, et c'est vrai que c'est important et il doit être protégé, des piétons. On n'évolue pas en ce qui concerne les transports publics, que ce soit le métro ou le tram. On n'a pas pris des initiatives importantes comme on en voit dans d'autres grandes villes ou dans d'autres capitales, notamment des containers enterrés qui justement permettent de nettoyer rapidement les rues. On n'a pas de service de nettoyage, notamment nocturne, et donc il y a un amoncellement. Alors je précise aussi qu'il y a un manque de respect de la part de certains citoyens ou de la part de certains acteurs économiques qui considèrent que la voie publique peut être une décharge facile. Donc là aussi, il faut à la fois moderniser tout le secteur de la propreté, investir, mais aussi réprimer par rapport à toutes les incivilités qu'on peut rencontrer. Mais la volonté de la région, ça a été de diminuer le stationnement. Et d'ailleurs, dans tous les projets de réaménagement de voirie, il y a toujours une diminution du stationnement en voirie. Alors c'est une chose, mais il aurait fallu nécessairement la compenser par la création de parkings hors voirie, que ce soit des parkings de dissuasion, que ce soit aussi des parkings de proximité au sein même de la ville. Et là, aucun effort n'a été réalisé par les pouvoirs publics.